Salut mes petits loustiques. Horrible comme surnom. Vous avez vu, j'ai un nouveau micro. Alors, il est pas impossible que pendant la vidéo, je fasse des petits tests. Et en plus, il fait très bien de l'ASMR. Pendez les blancs, je vous demande de pendre les blancs. Voilà, petit test d'ASMR quelque part. Notez sur 10 le portrait de Napoléon que j'ai acheté à l'instant. Bien sûr, si votre note est en dessous de 5, ça va de soi que je vous bloque et que je vous signale pour antisémitisme. Désolé. Pas très bon joueur. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format que j'ai appelé l'enquête. On m'a donné un sujet, où je me suis trouvé un sujet, et j'ai mené l'enquête. Alors, est-ce que vous connaissez les Sleeping Giants? Non, mais eux vous connaissent relativement bien. Moins bien que votre mère, à moins que votre mère soit une Sleeping Giant. Enfin, je pense pas, j'espère pas. Eux, les Sleeping Giants, les géants endormis. Mais laisse-moi dormir, ils combattent la liberté d'expression au nom du bien. Forcément, moi, ça m'a donné envie de faire une vidéo. Et cette vidéo, vous l'aurez compris, est sponsorisée par les Corsaires. Je vous en parle à la fin. Aujourd'hui, on va parler liberté d'expression. On va parler storytelling aussi. On va parler progressisme. Accrochez vos ceintures Gucci et vos crampons Nike. Jordi a mené l'enquête. Les Sleeping Giants contre la liberté d'expression. C'est parti. On y va, c'est parti. Brève présentation de qui sont-ils. Les Sleeping Giants ou géants endormis sont des cyberactivistes, donc grosso merdo des étudiants en sociaux avec des ordis relativement bien chargés en RAM qui se sont donnés comme objectif de combattre l'extrême droite. Vaste programme. En gros, leur objectif est d'assécher les revenus publicitaires des médias jugés, vous le savez autant que moi, d'extrême droite. Leur projet, c'est d'aller snitch aux annonceurs en mode vous publiez sur un site qu'on n'aime pas et qui est raciste, arrêtez, sinon c'est la guerre. C'est vraiment la version alpha des poucaves en primaire qui faisait en mode madame, il m'a pris mon stylo. Sauf que maintenant c'est madame, il est raciste. Les chiens font pas des chats. Les Sleeping Giants veulent combattre la haine en ligne. Et bien sûr, un tel projet ne peut venir que du continent de la démocratie par missile aéroporté, l'Amérique. America, fuck yeah. Rien à voir, mais j'ai appris que le fondateur des Sleeping Giants, Matt Revitz, avait évincé sa collaboratrice pour des raisons raciales. Trop relou, en plus j'ai explosé mon forfait mobile. Je reprends, les Sleeping Giants sont des chevaliers en caleçon sous coke devant Twitter qui rafraîchissent en attendant d'y trouver un peu de haine à combattre. Alors on va voir les ressorts rhétoriques et moraux de ce projet. Déjà, il faut qu'on parle de la caution morale. La caution morale, j'en avais déjà parlé dans une vidéo que j'avais sortie à l'époque, à l'ancienne, où j'étais personne, j'étais une petite merde. Pour comprendre ce qu'est la caution morale, il faut que je vous parle de deux concepts. Numéro 1, number 1, la moralisation du débat. Et numéro 2, number 2, le paradoxe de la tolérance de Karl Poppers. Popper. Non, Poppers. Le nez, Popper, le philosophe. La moralisation du débat public, c'est quand on arrête de dire je suis pas d'accord avec toi et qu'on commence à dire ce que tu dis est mal. Tu n'es pas dans le bien. Et le paradoxe de Karl Popper, c'est exclure du débat, exclure quelqu'un du champ du débat public au nom de la tolérance. Et selon les Sleeping Giants, c'est justement pour préserver la moralité de l'espace public qu'il faut exclure du débat certains courants de pensée. Et c'est ça la caution morale, c'est agir au nom du bien et non plus au nom du droit. Et c'est très dangereux pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on n'a pas tous la même notion du bien. C'est-à-dire que si demain je juge immoral qu'un mec fasse des selfies, je vais pas me mettre à tarter tous les Chinois qui font des selfies devant le Louvre. Ça n'a pas de sens, pas cohérent. Le deuxième élément, c'est que la caution morale n'a pas de limite d'action. On vit dans des sociétés qui sont imprégnées de morale. Donc combattre quelque chose au nom de la morale te donne littéralement tous les droits. C'est ce qui explique que des antifas peuvent agresser des catholiques dans la rue au nom de leur religion, ou que des progressistes peuvent exprimer leur racisme anti-blanc en toute impunité sur les réseaux sociaux. L'inverse aurait été bien évidemment, et vous le savez autant que moi, impossible, mais le camp du bien présente les catholiques et les blancs comme des dangers, comme des intolérants. On peut donc les combattre à n'importe quel prix. Ça va même bien au-delà des antifas 8-6 et des tweetos sans quel but. France Inter, par exemple, la radio. On peut clairement faire des blagues sur le viol de Charlotte Dornelas. Désiré, ce sera à mon tour de t'humilier en te disant des choses infâmes. Et là, tu convulseras et tu beugleras.
J'en appelle à Saint-Philippe Pétain, protège-moi! Va des rétros, Morinus! Bien sûr, j'aurai trop que dalle, et nous ferons l'amour bestialement comme deux bergers allemands rongés par le stupre, la luxure, mais la passion. Ou dire que Jésus est pédé. Jésus, Jésus, Jésus est pédé, je vois pas pourquoi ça dérangerait. Alors que faire des blagues sur le viol d'une féministe ou parler d'une autre religion, on va pas citer laquelle, pas de mourir, aurait été impossible. Donc ce que font les Sleeping Giants, c'est qu'ils arbitrent entre la liberté de s'exprimer de chacun et leur propre conception de l'espace public. Les Sleeping Giants jouent le rôle de l'État. Sauf que ça vous aura pas échappé, les Sleeping Giants ne sont pas élus. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais voté pour un Sleeping Giant. Ils font un travail qui est théoriquement celui de l'État, sous l'observation des citoyens, à savoir un travail de régulation de l'espace public. Ils le font au nom de leur propre conception de l'espace public et c'est très dangereux. Et en faisant mes recherches, je voulais appeler cette partie, là, celle que vous êtes en train d'écouter, les Sleeping Giants, hashtag concurrence de l'État. Mais en fait, non, ils concurrencent pas vraiment l'État, Ils sont au service de l'idéologie dominante qu'incarne l'État. C'est un peu genre la milice privée de l'État. Par exemple, France TV / Netflix ou Combini sont des médias qui sont imprégnés de la pensée progressiste. Le rôle même des Sleeping Giants n'aurait plus servi à grand chose si la loi Avia était passée. Bon, avec pas mal de chance, le Conseil constitutionnel, qui a l'habitude d'avoir les deux grosses couilles du président de l'exécutif dans sa bouche, l'a retoqué. Donc en fait, les Sleeping Giants ne sont qu'une milice virtuelle du progressisme. Et là, j'aimerais vous parler, parce que vous avez vu, j'ai toujours des références, Christian Salmon. Alors, Christian Salmon, il a écrit un livre qui s'appelle Le Storytelling, la machine à écrire l'histoire et à formater les esprits, je vous mets le lien dans la description, où il théorise les ressorts de l'action publique. En gros, il dit qu'un homme politique a besoin d'une histoire à raconter pour faire accepter son autorité. Et cette histoire, elle n'est pas forcément vraie. Et il faut que cette histoire soit acceptée par tous. Il faut qu'elle soit audible par les citoyens. Tu peux pas arriver en disant « Je me présente à l'élection parce que j'ai besoin de pouvoir et que je suis amoureux de ma mère ». C'est pas très vendeur, à part dans certains pays où ça peut à la limite marcher. Peut-être que vous-même, vous êtes amoureux de votre mère. Et le storytelling des Sleeping Giants, il est génial. Il faut bien le reconnaître, il est génial. Ils combattent le mal, l'extrême droite, donc le nazisme, la violence, l'exclusion. Et qui voudrait s'opposer à quelqu'un ou à une organisation qui combat ça? Sauf que ce storytelling, il est faux. D'après un sondage Harris Interactive, 67% des Français sont inquiets par l'idée du grand remplacement. Le grand remplacement, on fera une vidéo, je crois qu'il y a une vidéo qui sort la semaine prochaine sur le grand remplacement, vous allez voir, très vénère. Et 70% des Français jugent qu'il y a trop d'immigrés en France. Et je vous donne un petit dernier pour la route, 4 Français sur 10 jugent que l'immigration est dangereuse. Alors là, pour ce genre de petites phrases, faut le dire en ASMR, comme ça passe mieux, l'algorithme YouTube peut penser que je fais une vidéo d'ASMR. 4 Français sur 10 pensent que l'immigration est un danger pour la France. Voilà. Bref, les Sleeping Giants ne combattent pas tant Valeurs Actuelles, CNews ou Boulevard Voltaire que l'opinion majoritaire des Français. Donc en fait, le storytelling, comme dirait Christian Salmon, des Sleeping Giants n'est pas tant un groupe d'action qui combat l'extrême droite sur les réseaux sociaux qu'une aristocratie mondialiste et progressiste qui essaye d'imposer à la population, via les GAFAM, une censure arbitraire. Et oui. Et ils sont amoureux de leur mère en plus. Et là, tout de suite, c'est beaucoup moins vendeur. Mathieu Bock Point de Côté explique dans son livre L'Empire du politiquement correct comment la caution morale, donc agir au nom du bien, est un danger absolu pour la démocratie. En fait, on peut même aller au-delà en disant que c'est un danger pour la liberté. Dans une société imprégnée par la morale, vous avez tous les droits pour défendre la notion du bien. Sauf que si c'est vous-même qui définissez le bien et le mal, vous avez donc tous les droits de défendre le bien et le mal et leur définition dans l'espace public. Vous pouvez clairement aller tarter des mecs qui prennent des selfies au Louvre. Personne ne vous dira rien, vous défendez le bien. Et là, vous allez me dire, ok ta mère, comment on peut combattre les Sleeping Giants et leur pensée à 3 sesterces,5. Et une organisation qu'on appelle les Corsaires s'est donné comme objectif de combattre l'idéologie woke des Sleeping Giants en organisant une contre-offensive sur les réseaux sociaux. À chaque attaque contre la liberté d'expression des Sleeping Giants, vous recevez un texto et des propositions de tweets que vous pouvez retweeter directement. C'est très important de faire ce qu'ils font parce que si une personne fait ça, clairement les Sleeping Giants vont se pignoler. Par contre, si à chaque attaque des milliers d'utilisateurs s'opposent au boycott, la marque prendra conscience du soutien qu'elle a et fera face aux Sleeping Giants. On ne peut pas se permettre d'avoir les constats qu'on a sur la France, sur la liberté d'expression et de ne pas être dans l'action. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout
ou à vous abonner à cette chaîne, c'est hyper important pour le référencement. Non, le dis pas, je vais t'enculer. Pour le référencement. Et moi, je vous dis à très vite, sans doute à dimanche pour un petit micro-trottoir. On se verra sans doute mardi pour une vidéo sur le grand remplacement. On se verra mercredi pour la revue d'actualité. Roulez jeunesse. J'ai envie de vous dire, bien à vous, bonne soirée, prenez soin de vous. Ah, ciao l'équipe. Time!